pour commencer. Donc ça fait partie de ce qui a été libéré du coup mercredi, mais involontairement, parce que c'est des branques, donc ils ont mis ça en ligne avant même que ça soit officiel. Et du coup, voilà ce que dit ce mail. Donc pour votre... donc c'est encore une fois l'assistant c'est écrit en bas là, assistante US Attorney, Southern District of New York. Donc c'est l'assistant du procureur du district sud de New York. Merci beaucoup, Captain. Merci à Young Valise et merci à Captain Shock pour le soutien. Donc qu'est-ce qu'il dit ce mail? Il nous dit, pour que vous soyez au courant, je voulais vous faire savoir que dans les fichiers, du coup, les flight records, c'est les fichiers d'aviation, les fichiers de l'avion de Jeffrey Epstein, que nous avons reçus hier, reflètent que Donald Trump a voyagé dans le jet privé d'Epstein beaucoup plus de fois que cela n'avait été reporté par le passé. Donc, beaucoup plus de fois que ça avait été dit, ou en tout cas que nous en ayons conscience. Voilà. Donc, finalement, Trump, qui prétendait n'être jamais monté dans l'avion d'Epstein, n'être jamais allé sur son île, ça, on n'a pas de preuve qu'il allait sur l'île, mais en tout cas, pour ce qui est de la... merci beaucoup, Macalakam, merci à toi. Pour ce qui est de l'avion, en fait, il l'a pris à de nombreuses reprises, et donc il le dit là dans ce mail, y compris dans la période où nous nous apprêtions à porter plainte à faire une affaire contre Ghislaine Maxwell. Donc, il continuait à prendre l'avion pendant qu'ils enquêtaient sur Ghislaine Maxwell. Ça, c'est très intéressant, au district sud de New York. En particulier, il est listé comme un passager sur au moins 8 vols entre 93 et 96, y compris au moins 4 vols sur lesquels Maxwell était également présente. Il est listé... Donc c'est bien une enquête, là ils sont en train de faire une enquête sur Maxwell, du coup c'est pour ça qu'il le rapporte à Ghislaine Maxwell qui était la complice de Jeffrey Epstein. Donc c'est ça le contexte. Donc il est listé comme ayant voyagé avec d'autres et à de nombreuses reprises, avec Marla Maples, donc qui était, il me semble, sa femme à l'époque, son ex-femme, sa fille Tiffany et son fils Eric. Donc il prenait l'avion d'Epstein avec ses enfants. Voilà. Ouais. Surtout entre 93 et 96, qui est vraiment la période où on sait que, voilà, c'est notamment la période dans laquelle Donald Trump est accusé lui-même de viol en compagnie d'Epstein. Et ça, il y a de nombreux documents qui reviennent sur ces accusations, avec des témoignages, voilà, il y a notamment un témoignage qui corrobore celui de la victime. Donc vraiment, là-dessus, beaucoup de gens disent oh, cette accusation de viol contre Trump, on peut la balayer. En réalité, il y a énormément de détails qui sont vraiment critiques. Le fait que ça se serait passé en 94, que ça se serait passé dans une des résidences d'Epstein, tout ça est quand même extrêmement, extrêmement précis. Il y a une autre personne qui a témoigné aussi. Donc, il y a 2 femmes qui ont témoigné d'avoir vu ces choses-là, d'avoir assisté au viol. Donc, voilà, c'est quand même... Il y a Mick Amario qui t'a mentionné dans une de ses vidéos. Je connais pas. J'ai regardé ça après. Merci pour la ref de Groot. J'ai regardé ça plus tard. Donc... Voilà, donc on sait maintenant de sources sûres, après avoir dit le contraire pendant des années. C'est quand même là-dessus que je veux insister. Je veux dire, pendant des années, moi j'ai discuté avec beaucoup de Trumpistes de tout ça, leur truc numéro 1, c'était « Mais Trump n'a jamais pris l'avion avec lui, il n'est jamais monté dans le Lolita Express !» Bah en fait, si, il est monté 8 fois entre 93 et 96 avec ses propres enfants. Voilà. Donc en fait, ça c'était faux, du coup. C'est totalement faux. Et ça fait peut-être partie des choses que Trump ne voulait pas voir sortir dans ses fichiers Epstein. Mais vous allez voir ça, au final, c'est le plus léger des légers. Je veux dire, ça, c'est rien. Je veux dire, ça, par rapport à d'autres trucs qui sont dans les fichiers qu'on va voir malheureusement tout à l'heure, ça, c'est absolument rien au final. Mais c'est quand même un mensonge majeur, parce que pendant des années, et encore là, cette nuit, Trump a dit qu'il n'avait jamais pris l'avion avec Epstein. C'est faux. Voilà, on sait que c'est absolument faux. Et maintenant, voilà, il y a des mecs qui quand même te disent c'est débunké ça, parce qu'il n'a acheté son île qu'en 98. Oui, c'est vrai que quand on n'a pas d'île, on ne peut pas commettre de VSS, en fait. C'est genre, qu'est-ce que tu racontes, en fait? Quel est cet argument? Oui, mais il n'avait pas encore d'île. Ah, bah, s'il n'avait pas d'île, alors, c'est... Et alors, en fait, parce qu'effectivement, on n'a pas de preuve que Trump est allé sur l'île. Et moi, ça, je ne l'ai jamais affirmé. J'ai jamais dit que Trump est allé sur l'île, parce que j'en ai aucune preuve, en fait. Voilà, contrairement aux Trumpistes, je n'affirme pas des choses complètement abracadabrantes basées sur rien, en fait. Je me base sur les documents qu'on a, je me base sur les faits, je me base sur les témoignages, je me base sur, voilà, des choses réelles. Donc, effectivement, j'ai jamais affirmé que Trump était allé sur l'île d'Epstein. Il est accusé de viol dans la résidence d'Epstein à New York, et il était voisin avec Epstein à Palm Beach, voilà. Donc, ils étaient voisins à New York, ils étaient voisins à Palm Beach, ça suffit, en fait. Pas besoin d'aller sur
Ne dit-on pas pédophile, bien sûr. Mais du coup, oui, en plus, c'était le surnom du coup de l'île, hein, Pedophile Island. Après, je sais pas qui lui donnait ce surnom-là, mais en tout cas, c'est un nom qui a été donné dans les médias. Et effectivement, bah, Trump n'y serait jamais allé. Je mets le conditionnel parce que j'attends de voir, je ne suis pas sûr à 100%. Merci beaucoup, Chic Tip, mais en tout cas, je n'affirme pas qu'il y allait sans preuve, voilà, clairement. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller sur l'île d'Epstein pour être. Voilà, parce que tu es allé sur l'île que du coup, ça change fondamentalement quelque chose. Il y a peut-être des gens qui sont innocents, qui sont allés sur l'île, et il y a peut-être des gens coupables qui n'y sont jamais allés. Vous voyez, ça n'a pas de sens. En fait, ce n'est pas une ligne de démarcation qui fait sens dans l'affaire. La question, c'est est-ce que Trump a voilà, violé des mineurs avec Epstein, a agressé sexuellement des gens dans compagnie d'Epstein? C'est ça la question, en fait, ou même tout court. Hein. Et ça, on le sait d'ailleurs, qu'il a agressé sexuellement des gens. Il a été condamné pour viol, le viol de E. Jean Carroll. Hein. Trump, il faut quand même le rappeler, ça aussi. Hein. Il a eu des phrases absolument abominables. Voilà, il y a des dizaines de femmes qui ont porté plainte contre lui pour des comportements totalement inappropriés, des comportements voilà, de violence sexuelle et tout. Donc, bon, ça, on le sait de bien avant. Hein. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il a frayé avec Epstein dans ce but-là? Et effectivement, voilà, on peut que se poser la question quand on voit comment il gère cette affaire. Je veux dire, c'est évident que c'est ce qui saute aux yeux. Voilà, c'est que le gars est gêné. Et effectivement, on va très vite comprendre pourquoi. On va regarder en détail pourquoi. Donc, sur un vol en 93, lui et Epstein sont listés comme les deux seuls passagers. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont dit « Ouais, il y était avec sa famille, vous croyez qu'il y allait pour violer avec sa famille ?» Ben, il a aussi pris seul à seul avec Epstein. Donc, voilà, du coup, c'est genre, il n'y a aucun argument, en fait, pour... Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? En fait, qu'il y soit allé avec sa famille n'est même pas un truc, genre en mode « Ah, vous prêtez des mauvaises pensées, genre, il y est avec sa famille. » Oui, il a pris l'avion avec sa famille, avec un pédocriminel, en fait. Genre, si ça vous pose pas de problème, je sais pas, hein. Donc sur deux autres vols, deux des passagers, respectivement, étaient des femmes qui pourraient être des témoins dans l'affaire Maxwell. Nous avons fini de passer en revue ces rapports, plus de 100 pages de très petites écritures, et nous ne voulions pas que vous soyez surpris down the road, donc que vous soyez surpris à l'avenir. Enfin voilà, on n'a pas parlé du stream sans pub. Oui, il n'y a plus de pub sur Twitch, donc si vous aimez cela, bah, faites des dons. Parce que c'est grâce à vos dons qu'il n'y a pas de pub sur Twitch. Voilà, sinon je serais obligé de remettre. Je ne sais pas si c'est réel ou fake. Alors, tout dépend de quoi tu parles, Palantir de Sauron. On va tout prendre dans l'ordre. On va prendre ce mail-là. Jour de l'an, les amis. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. On est là, voilà. On est là. On n'est pas coiffé, mais on est là. J'espère que vous allez bien. Les amis, nouveau stream. Oula.